Salut à tous, c'est Hassan le pro de l'IMO. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à télécharger dans le lien en dessous de la description une vidéo entièrement gratuite où tu apprendras comment à coup sûr financer ton investissement immobilier. C'est un directeur de banque qui a fait une intervention lors de mon séminaire qui te donne tous ces secrets. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 clés pour bien investir dans l'immobilier. La première des clés, c'est déjà de bien te connaître et de connaître tes objectifs. J'ai l'habitude de dire qu'il y a autant d'investisseurs que de manières d'investir et autant de manières d'investir qu'il y a d'investisseurs. Il y a plusieurs cas de figure dans l'immobilier et il y a forcément plusieurs questions à te poser. La première des questions est à savoir déjà pourquoi tu veux faire de l'immobilier et dans quel sens. C'est-à-dire, est-ce que je veux vivre de mes loyers? Est-ce que je veux avoir des compléments de revenus? Est-ce que je veux avoir quelque chose pour ma retraite? Ou bien est-ce que je veux donner quelque chose à mes enfants en matière de succession? À partir de là, va découler déjà beaucoup de choses en termes de stratégie et d'optimisation que tu vas mettre en place concernant tes investissements immobiliers. Prenons un exemple d'une personne qui a 21 ans, qui veut investir dans l'immobilier et qui a un projet et un rêve d'indépendance financière par le biais de l'immobilier. Évidemment, ces stratégies vont être complètement différentes. Le marché dans lequel il va aller s'implanter va être peut-être différent qu'une personne qui est père de famille, mère de famille, qui a la quarantaine et qui a déjà 3 enfants. Et son souhait vis-à-vis de l'immobilier va être une transmission de patrimoine. Donc tu dois savoir exactement quel est ton objectif pour bien investir dans l'immobilier. La deuxième des clés, c'est de connaître les règles du jeu. Tu ne peux pas te lancer corps et âme dans l'investissement immobilier sans maîtriser les codes et les règles du jeu que sont l'immobilier. Pour te donner un parallèle, c'est comme si tu montais sur un ring de boxe face à un professionnel, que tu n'as jamais été t'entraîner, que tu n'as jamais mis les gants à la salle. Crois-moi, ça va piquer et ça va faire mal. Eh bien, l'immobilier, c'est strictement la même chose. Il faut que tu saches que l'immobilier va engendrer plusieurs éléments chez toi. Tu vas devoir à des moments faire des sacrifices, tu vas signer des contrats, tu vas engager ta responsabilité personnelle, voire parfois familiale, et tu vas prendre des engagements écrits vis-à-vis des prêts que tu vas contracter, tu vas prendre des engagements contractuels vis-à-vis des biens que tu vas acheter. Et toutes ces normes et tous ces codes, tu dois les connaître avant de te lancer dans ce jeu qu'est l'immobilier. La troisième des clés, à mon sens, elle va te paraître un petit peu bizarre, mais elle est essentielle pour moi, c'est que tu dois aimer ça. Quand tu vas commencer à faire des visites, admettons que tu as investi à 1 heure ou 2 heures de chez toi et que tu vas devoir faire des allers-retours pour voir des biens immobiliers parce que tu as un agent qui t'appelle pour te dire « Viens, j'ai un super coup, il faut que tu le vois, etc. etc. » Si tu n'aimes pas ça, si tu ne commences pas à avoir cette fibre lorsque tu vas en visite, ça ne va pas matcher entre toi et l'immobilier. Pour la simple et bonne raison, c'est que justement pour investir, tu dois sûrement avoir un travail à l'heure actuelle. Et ton travail t'accapare du temps. Et au-delà de ton travail, tu as sûrement une vie sociale, tu as une vie familiale. Et donc, si aller faire de l'investissement immobilier est une souffrance pour toi et que tu ne fais pas, comme je te l'ai dit, pour les bonnes raisons au préalable, eh bien ça ne va pas matcher et ça ne va pas fonctionner. Également, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'immobilier, l'investissement immobilier, c'est démocratisé sur Internet et forcément, beaucoup de gens se lancent. Et beaucoup de gens se lancent également par lubie, c'est-à-dire j'ai envie de voir parce qu'on m'a fait des promesses que. Et lorsque j'ai été chasseur immobilier, j'ai accompagné beaucoup d'investisseurs sur le terrain et crois-moi, au bout de quelques temps, au bout de quelques visites, ils se lassaient. Pour la simple et bonne raison, devenir un investisseur, c'est très simple. Le rester, c'est beaucoup plus difficile. Mais également, il y a aussi, donc comme je te dis, beaucoup de vidéos qui donnent des réussites de tout à chacun. Et forcément, il y a une déconnexion entre la réalité et le terrain. Et beaucoup de mes clients ne venaient pas pour les bonnes raisons faire des investissements immobiliers, puisque à peine en poussant la porte d'un bien immobilier, ils me disaient « Et dans combien de temps j'ai ma voiture de luxe? Et dans combien de temps j'ai ma villa ?» Il faut que tu comprennes une chose bien spécifique, c'est que les conséquences que vont engendrer l'immobilier, c'est-à-dire transformer ta vie, que ce soit d'avoir un complément de revenus, de faire une transmission de ton patrimoine, d'augmenter tes capitaux ou même d'en vivre tout simplement, ne se fait pas du jour au lendemain. Et ces conséquences-là ne viennent que si tu as aimé ça. Si l'immobilier est devenu une passion, tu dois entendre des choses aussi qui ne sont pas plaisantes. C'est que ce n'est pas un domaine simple, comme je te l'ai dit, tu dois connaître les règles du jeu. Ce n'est pas un domaine où tu vas connaître la sinécure. C'est-à-dire que
L'immobilier est un domaine où il y a des enjeux, où il y a des relations avec les gens et tu vas devoir gérer de l'humain, de l'argent et des problèmes. En revanche, si lorsque tu commences à faire des visites, lorsque tu commences à t'intéresser à ce domaine qu'est l'investissement immobilier, tu sens en toi une fibre puissante que lorsque tu es justement dans un appartement, tu arrives à te projeter en te disant « Tiens, je vais le découper en le divisant, je vais pouvoir l'optimiser par tel et tel biais de telle et telle location. » Je vais pouvoir l'acheter, le retaper, le revendre. Je vais en dégager un rendement, une belle plus-value. Et que tu as ce frémissement comme moi je peux avoir lorsque un de mes partenaires me contacte pour des produits un petit peu en off et qu'il m'explique un petit peu la situation du bien. Et au téléphone, j'ai déjà une sensation d'excitation. Et lorsque je me dirige vers le bien et lorsque je me rends compte que tout ce qu'il m'a dit au téléphone ou tout ce qu'elle m'a dit au téléphone sont véridiques et que j'arrive à connecter en me disant tiens, je vais pouvoir le découper, je vais pouvoir faire telle ou telle opération, c'est ce que je te souhaite de découvrir vis-à-vis de l'immobilier. C'est un très beau jeu, mais tu dois en connaître les règles. Donc je te le rappelle, les 3 façons de bien investir dans l'immobilier, c'est 1. Connaître absolument ton objectif et savoir pourquoi tu veux faire de l'investissement immobilier. 2. Maîtriser l'ensemble des règles du jeu de l'immobilier. Et 3. D'aimer ça. Tu dois aimer faire de l'investissement immobilier. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à ma chaîne. Comme je te l'ai dit en préambule de cette vidéo, n'hésite pas à télécharger dans le lien en dessous de la description une vidéo entièrement gratuite que je t'offre d'un directeur de banque qui est venu à un de mes séminaires et tu sauras comment financer à coup sûr tes investissements immobiliers. À bientôt et ciao.